الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. من يهده الله تعالى لنور الإيمان والإسلام في دنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة فهو المهتد وهو الفائز يوم الدين، ومن يضلل فلا هادي له وهو الخاسر الخسران المبين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في كتابه بغية الطالب لمعرفة العلم الديني الواجب صحيفة 118، قال رحمه الله: أو نفي وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضوء. أي يعتبر من الردة إنكار ما هو مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة أنه واجب، كفرضية الصلوات، فرضية الصيام، فرضية الزكاة لمن له نصاب، فرضية الحج على المستطيع، الوضوء ونحو ذلك. Alors, Cheikh Abdullah rahmatullahi alayhi a dit que parmi l'apostasie, parmi les exemples que celui qui les fait ou qui les dit sort de l'islam, le fait de nier l'obligation d'une chose obligatoire par l'unanimité des savants de l'islam, d'une manière est connue d'une manière catégorique et évidente, comme l'obligation de la prière, les 5 prières, comme le fait de nier une sajda de parmi les prières obligatoires. Tu sais, dans chaque raka'a, il y a 2 sajdas. Tu vois? Alors, c'est la prière de Subh, il y a 4 sajdas. La prière de Maghrib, il y a 6 sajdas. La prière de 4 raka'at, comme Al-Dhuhr, Wal-Asr, Wal-Isha, il y a 8. Celui qui nie une sajda de ça, il sort de l'islam, parce que c'est une chose connue d'une manière évidente. Je ne parle pas de celui qui n'a jamais fréquenté les musulmans, qui n'a jamais entendu parler de prière, comment prier, comment jeûner, et qu'il était dans un coin isolé. Celui-là, si il est mal informé, il n'a jamais entendu, on lui enseigne. Mais celui qui était tout le temps avec la communauté musulmane, et il sait, et il voit, et il nie, il a contredit l'unanimité dans une chose évidente. Ou le fait de nier l'obligation de la zakat, l'obligation du jeûne, l'obligation de pèlerinage, al-hajj ou al-wudu, la petite ablution. Al-sharh. مما يخرج من الإسلام نفي وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه بظهور ووضوح يشترك في معرفته العالم والجاهل كمنكر الصلوات الخمس. Alors, voilà, on vient d'expliquer, on lit ce qui était dit dans le commentaire. Parmi les choses qui font sortir de l'islam, le fait de nier l'obligation d'une chose qui a été confirmée par l'unanimité des savants de l'islam, par une manière très claire, très explicite, que la chose est connue par les savants de la religion de l'islam et les autres. Et ceux qui n'ont pas dans le niveau d'être savants même sont ignorants, mais ils connaissent qu'il y a 5 prières obligatoires. Alors celui qui nie l'obligation de la prière, les 5 prières obligatoires, a mécru. Ou le fait de nier une sajda de parmi les 5 prières. Wa munkir zakat, munkir wujub sawm ramadan, le fait de nier l'obligation de zakat, le fait d'oublier l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Munkir wujub al-hajj ala al-mustati', le fait de nier l'obligation d'effectuer le pèlerinage par la personne qui a la capacité, qui a les moyens. Amma al-hajj ala ghayr al-mustati' la yajib. Le hajj n'est pas obligatoire sur la personne qui est pauvre, qui n'a pas les moyens. لأن الله تعالى قال وحج البيت أو وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو الحديث بني الإسلام على 5 بالأخير وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومنكر وجوب الغسل من الجنابة أيضا هذا لمن إيش خالط وعرف. أما يمكن بعض الأحيان بيكون واحد هو في بيته ما في علم ولا يسمح لولده أن يذهب إلى المسجد، وولده لم يختلط في مدارس المسلمين، إنما كان في مدارس
الغير مسلمين، فما سمع ولا مرة أن خروج المني يوجب الغسل، فهذا يعلم، لأن هذا صار شبه قريب عهد. أما من عاش بين المسلمين وعرف ثم أنكر وجوب الغسل من الجنابة يكفر. C'est lui qui a fréquenté les musulmans et il a nié l'obligation de faire la douche obligatoire après la sortie de l'mani, il mécroit. Mais supposons une personne, elle est dans une famille qui n'apprennent pas, ne parlent pas de science, ne prient pas, et ils n'ont pas laissé leurs enfants aller à la mosquée apprendre, et leur fils n'a pas été à l'école où il y a des musulmans qui parlent de ça, et il n'a jamais entendu parler de la douche après la sortie de l'mani. Alors celui-là, encore il faut lui informer. S'il dit, je ne sais pas, j'ai jamais entendu, il ne faut pas le déclarer mécréant, parce qu'il n'a jamais entendu. هذا بالنسبة لغير المتأول. أما المتأول فلا يكفر كالذين تأولوا وقالوا لا تجب علينا الزكاة بعد وفاة رسول الله، إنما كانت تجب علينا في حياته، لأن كانت الزكاة نعطيها فيصلي علينا أن يدعو لنا فكانت صلاته زكاة وطهرة، وانقطع بموته فلا تجب علينا. اعتبروا متأولين ولم يكفروا لمنعهم الزكاة، وإنما قوتلوا لأنهم لجأوا للحرب وكانوا ذوي شوكة، والله أمر أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Alors maintenant parlons de ceux qui ont nié certaines choses avec une mauvaise interprétation. C'est comme ce qui s'est passé après la mort de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam de Bani Hanifa. Ces gens-là, il y avait bien sûr un de leurs chefs qui était un peu tordu, et il a dit pourquoi on va payer la zakat pour Abu Bakr, ça a été obligatoire au temps de Nabi Muhammad, et on payait la zakat, et Nabi Muhammad faisait une purification, une invocation, des invocations en notre faveur, et c'était une purification pour nous. Et après sa mort, ça s'est achevé, on n'a plus cette occasion, alors elle n'est plus obligatoire après sa mort. Alors on les a considérés que ce sont des gens qui ont fait une mauvaise interprétation, on ne les a pas déclarés mécréants. Mais pourquoi on les a combattus quand même avec les apostats? Parce que c'est des gens qui avaient les armes bien équipées et ils ont refusé, ils voulaient combattre. Ils ne voulaient pas donner sans guerre. Et comme Allah Ta'ala a ordonné de Sayyidina Muhammad d'appeler les gens à l'islam et de les combattre jusqu'à encore qu'ils accomplissent la prière et de s'acquitter à la zakat. C'est pour cela que Sayyidina Abu Bakr a dit, s'il m'empêche une corde, et que si cette corde était obligatoire et il me l'empêche, je vais le combattre. لو منعوني عقالا ومما لو كان هذا العقال واجبا ومنعوني إياه لحاربتهم على ذلك. لو كان واجبا إعطاء الناقة مع عقالها لحاربتهم. لو كان واجبا, si c'était une obligation de donner la chamelle avec la corde d'attachement et il me l'empêche, je vais les combattre jusqu'il me donne. فإذا قتال أبي بكر لهم ليس لكفرهم بل لأنهم امتنعوا عن دفع الحق ولا جاءوا للقتال. Abu Bakr les a combattus parce qu'ils ont refusé de payer la zakat et ils se sont réfugiés aux armes. وكانوا ذوي شوكة, ils étaient des gens bien équipés, ils avaient les moyens. وأما إذا كان الإمام يقدر على أخذ الزكاة من الممتنعين قهرا لا يقاتلهم بل يؤخذها هو أو مأذونه. S'il arrive à la prendre, à l'arracher sans faire la guerre, il ne faut pas faire la guerre, il va la prendre par force sans faire la guerre, s'il arrive à la prendre. قال رحمه الله أو إيجاب ما لم يجب إجماعا كذلك. الشرح من أوجب ما لم يجب بإجماع المسلمين وكان أمرا ظاهرا بين المسلمين أنه غير واجب فهو كافر. Maintenant, Cheikh Abdullah il dit, parmi les choses qui rend la personne mécréant, le fait de rendre obligatoire ce qui n'est pas obligatoire par l'unanimité. Ce qui n'est pas obligatoire par l'unanimité. C'est-à-dire c'est une chose connue d'une manière évidente, c'est pas obligatoire. Alors comme si quelqu'un dit, on n'a pas 5 prières obligatoires, on a 7. Comment ça? Il dit, il y a 7 prières obligatoires, ou 19. Comme les Bahaïtes, ils disent 19. Non, les Bahaïs, ce n'est pas des musulmans, parce qu'ils ont attribué la divinité à un être humain qui va aux toilettes 5 fois par jour. Ils ont dit, ça c'est notre Dieu. Ils le nommaient Baha'u'llah.
Puis après, il est mort, ils ont enterré. Alors, ils ont écrit Dieu, ils disent Dieu. Mais c'est une personne morte et ils disent Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sagesses, il a créé des gens vraiment, on ne dit pas comment, on ne sait pas comment ils raisonnent. Alors, celui qui rend obligatoire ce qui n'est pas obligatoire par l'unanimité, c'est de la mécréance. والإجماع لما نقول الإجماع منعقد باتفاق المجتهدين لا عبرة بكل الناس أو حتى لا عبرة بالعلماء الذين هم ليسوا من أهل الاجتهاد. العبرة بالإجماع يعني إجماع أهل الاجتهاد. Lorsqu'on dit l'unanimité, toujours que ce soit au sujet de l'aqida, au sujet de l'fiqh, lorsqu'on dit l'unanimité, on parle de Ahl al-Ijtihad, les gens qui sont au niveau de al-Ijtihad. C'est ça, on parle de leur unanimité. Tu vois, on ne parle pas des gens qui ont la science, mais qui ne sont pas au niveau de l'Ijtihad. Même s'il est hafiz, même s'il est muhaddith, même s'il est muqri, même s'il est faqih, il a beaucoup de science, même s'il est wa'idh, même s'il est un wali, parmi awliya Allah. L'unanimité est prise en considération lorsqu'on parle des imams qui sont au niveau de l'Ijtihad, qui a la potentialité, qui remplit les conditions, il a appris les versets de jugement, il a appris le hadith de jugement, il sait ce qui abroge, ce qui est abrogé, ce qui est spécifique, ce qui est général, ce qui est dans la conditionné, ce qui n'est pas conditionné, voilà, toutes ces choses-là, et il est fort dans la langue arabe, il est intelligent, et puis il est arrivé au niveau de l'Ijtihad. C'est leur unanimité qui est prise en considération. Ces gens-là, pas la masse de la communauté musulmane et pas toute personne qui a un peu de science. قال رحمه الله أو نفي مشروعية مجمع عليه كذلك. مشروعية يعني هنا المراد أنه مشروع في الدين ليس واجب ولكنه أمر يشرع مستحب أو سنة. إنكار هذا وهو معلوم من الدين أيضا رد لأنه تكذيب للدين لأنه تكذيب لرسول الله. يعني الحكمة. Pourquoi on dit, par exemple, le Cheikh Abdullah a dit maintenant, le fait de nier l'aspect sunna ou recommandé d'une telle chose connue dans la religion, comme quoi c'est une chose recommandée, c'est une chose qui est sunna. Parce qu'il s'agit là, le fait de rejeter la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, ou Al-Qur'an al-Karim, ou l'unanimité. Parce que pourquoi lorsqu'on dit nier l'obligation d'une chose connue d'une manière évidente, ou rendre obligatoire ce qui n'est pas obligatoire par l'unanimité. Le fait de nier l'aspect ou qu'une telle chose est sunna recommandée. Le fait de nier, c'est comme il dit, ce qu'Allah a dit, c'est pas vrai. C'est comme il dit, ce que Muhammad a dit, c'est faux. C'est comme il dit, tous les savants de l'islam ont dit ça, et ça c'est faux, c'est mon avis qui est juste. C'est pour cela c'est de la mécréance. Inkar. وجوب ما أجمع المسلمون على وجوبه أو إيجاب ما لا يجب إجماعا أو نفي مشروعية لما يكفر لأن هذا مقتضاه كأنه يقول كذب القرآن كأنه يقول كذب رسول الله لهذا الأمر لذلك الحكم أنه قد يكون الأمر غير مجمع عليه أو عفوا قد يكون الأمر غير معلوم من الدين بالضرورة مجمع عليه أو في القرآن أو السنة لكن ليس معلوما لا يعرفه العالم والجاهل لكن هو يعلمه ومع هذا أنكر فهو يكفر هنا أيضا. C'est pour cela, si la chose elle n'est pas connue d'une manière évidente, c'est un jugement, ce que les grands savants qui connaissent. Mais c'est un jugement où il y a une ayah dans le Coran, il y a un hadith juste, où il y a l'unanimité des savants de l'islam, et lui il sait, et il a nié. Alors, tu vois, il n'est pas connu d'une manière évidente, mais lui, il connaît le jugement. Et il a nié, c'est comme il dit, alors le Coran est faux. C'est comme il dit, Muhammad alayhi salatu wassalam, il a menti, il n'a pas dit la vérité. C'est pour cela il mécroit, parce que tu sais que le prophète a dit halal et toi tu as dit haram, par exemple. Ou l'inverse, tu sais que le prophète a dit haram et toi tu dis c'est halal. C'est comme tu dis, Sayyidina Muhammad n'a pas dit vrai et c'est moi qui dis vrai. C'est pour cela il mécroit. إذن الأمر معلوم من الدين بالضرورة لأنه إيش يعني يعرف الحكم وأنكره. طيب إن لم يكن معلوما ولكن هو عرفه أيضا كفر لأنه عرف الحق ورده. هذا اسمه جحد.
هذا اسمه جحود. Ça c'est le fait de nier tout en connaissant le sujet. Et là, par exemple, tu sais, dans l'islam, c'est une chose très connue, il y a des sunan. Il y a 2 rak'at avant le subh, ratibat al-subh, rak'at al-fajr. Il y a avant le dhuhr et après, soit 4 ou 2. Tu peux faire avant le dhuhr 4 et 4. Et tu peux faire les 4 avec un seul salam comme ils font le Hanafiya. 4 et 4. Et tu peux faire 2 et 2. Encore. Le Asr, tu peux faire 2 et tu peux faire 4. Parce qu'il y a le hadith. Rahimallahu mra'an salla qabla al-Asr arba'an. Après le Maghrib, il y a 2. Certains ont dit même avant le Maghrib, il y a 2. Après l'Isha, il y a 2 rak'at de Sunnat al-Isha et après le Witr. Tu peux faire 1 ou 11. Alors tu vois, ces choses-là sont connues d'une manière évidente, qu'il y a les sunan liés à la prière et il y a le witr. C'est lui qui nie ça. Mais tu as vécu, tu étais avec les musulmans, tu as vu toujours les musulmans, ils font ça. Et tu nies. Et si tu n'as pas nié l'obligation, tu as nié qu'une telle chose existe dans l'islam et c'est une sunna, c'est une chose recommandée. Encore c'est de la mécréance, c'est comme le prophète a dit c'est une bonne chose et toi tu dis non, c'est pas sunna, c'est pas recommandé. Tu as rejeté la parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. ورد انه ايضا الحديث من صلى 12 ركعه في اليوم من الرواتب يكون في الجنه له. Alors ça veut dire que celui qui fait 12 rak'at dans les rawatib, alors ira au paradis. Le prophète lui a promis une chose et grande dans le paradis. Siwak, aydan sunna, le fait de brosser les dents, sunna. Ça peut être avec le bois qu'on connaît, al-arak. Ça peut être avec un mouchoir, ça peut être avec un autre bois. En Afrique, ils ont d'autres bois qu'ils font le siwak. Ils n'ont pas le bois de l'arak. Mais il paraît que l'arak, ça existe beaucoup dans certains pays comme le Pakistan, tout ça. Et même peut-être dans d'autres, parce qu'on le trouve frais en Arabie Saoudite, peut-être ça vient du Yémen ou autre. Mais bref, ce bois, l'arak, il est très bien. Mais on peut faire par un autre sorte de bois. فيك تستعمل خشب آخر غير الأراك. قال رحمه الله أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه. Alors là, il parle de l'apostasie, le fait de faire l'intention de mécroire dans le futur. Mécroire dans le futur, c'est mécréance maintenant. Avoir l'intention de mécroire dans le futur, c'est de la mécréance maintenant. هذا الذي يقول بعد 20 سنة سأكفر الآن كفر. ليش؟ لأنه عنده نية الكفر فنية الكفر كفر. Tu vois, même s'il a dit 30 ans, j'ai l'intention de quitter l'islam, il a dit j'ai l'intention de quitter l'islam 30 ans. Maintenant il a mécru, maintenant il n'est pas musulman. Même s'il fait tous les gestes, ça veut rien dire. C'est pas valable. لذلك قالوا في الأمثلة في النية قالوا في الردة قالوا النية نية الكفر في المستقبل. Ils ont cité comme exemple avoir l'intention de mécroire dans le futur. C'est de la mécréance maintenant. لذلك لما الإنسان يدخل في الإسلام يعزم على ألا يتركه أي أبدا. Lorsque la personne embrasse l'islam, fait l'intention de ne plus le quitter, de ne pas délaisser l'islam à vie. أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه, ou le fait de dire voilà, il a dit demain je vais brûler le Coran pour se moquer, ou je vais faire telle chose dans la mécréance. Il a fait l'intention de la faire dans le futur, il a mécru maintenant. Et le fait d'hésiter, tu vois, hésiter de faire le kufr ou non, de dire le kufr ou non, quitter l'islam ou non, c'est de la mécréance. C'est comme si quelqu'un, à un certain moment, il y a un athée qui a parlé, cette personne, suite à ça, il a eu de doutes. Est-ce que l'islam est juste ou non? Est-ce que Dieu existe ou non? Il a mécru. Par le fait d'avoir de doutes, il a mécru. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وهذا ارتاب. الشرح من عزم على الكفر في قلبه من عزم في قلبه على الكفر المستقبل أو على فعل شيء من هذه الأشياء التي ذكرناها يكفر في الحال. Avoir l'intention de mécroire dans le futur ou de dire une telle parole de mécréance dans le futur,
Avoir l'intention de faire cela, c'est de la mécréance maintenant. كذلك من تردد هل يفعل هذا أو لا. Le fait d'hésiter, est-ce que je fais telle chose ou non, parmi les choses qui sont de la mécréance. Hein? Le fait d'hésiter, le fait d'hésiter, de dire telle parole, insulter Dieu ou non. Le fait d'hésiter dans ça, c'est de la mécréance. وكأن يقول إن فعلت كذا فأنا بريء من الإسلام بقصد التعليق يكفر. Hein? C'est lui qui dit que, voilà, si par exemple, il dit, voilà, il s'est marié avec une femme musulmane, dit, le jour où elle me quitte, je quitte l'islam. Elle n'est pas musulmane, même si cette femme-là, elle n'a pas quitté, mais lui, il a dit, s'il me quitte, je quitte l'islam, alors il n'est pas musulman. Si elle est au courant, elle ne doit pas rester avec lui, on est d'accord. Mais des fois, elle ne sait pas. Alors, si la personne maintenant, ça peut être utilisé, il dit, si je rentre dans telle maison, je vais quitter l'islam ou sortir de l'islam. Mais il ne voulait pas sortir de l'islam ni conditionner. Il voulait, je ne rentre jamais chez lui, je ne lui parle jamais. Alors il n'a pas mécru, mais quand même il a commis un péché par le fait de dire ça. Il n'a pas le droit de dire telle chose. Il a parlé de ça dans le khutbah, dans le discours, que celui qui dit ça, je rejette à l'islam si je fais telle et telle chose, même s'il n'a pas fait l'intention de quitter, de conditionner par ça, il n'est pas sorti sain et sauf. ما خرج سالما بهذه الكلمة أو أن يقول مثلا أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا ولو لم يرد التعليق لم يرد بالمرة يريد أني لا أقولها لا أفعل هذا لا أقول هذا يريد إبعاد نفسه عنه. C'est comme il dit je fais jamais ça parce que je quitte jamais l'islam alors je fais jamais telle chose, mais quand même on n'a pas le droit de dire telle parole. Mais lorsqu'il met l'intention je quitte l'islam si telle chose a eu lieu, alors là il a mécru sans doute. هنا وقع في الكفر لا شك. طيب هذه الأمثلة إخواننا مهمة في هذا الزمان. بعض الجهلة يقول أنتم تقولون من فعل كذا يكفر من فعل كذا يكفر. يا أخي اليوم هذا الزمان كثر فيه الكفر. من 200 سنة قال بعض العلماء كثر في هذا الزمان التساهل في الكلام حتى إنه يخرج من بعضهم ألفاظ تخرجهم عن الإسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا. لما يكون الكفر منتشر بهذه الطريقة والناس لا تعرف تجهل مثل هؤلاء الناس الذين يخشى عليهم من الكفر أو كثير قد يكون واقع في الكفر وهو لا يعرف، تقول له بدي أشرح لك أنا الآن آداب الطريقة الرفاعية وأريد أن أتكلم لك الآن عن الشيخ عبد القادر الجيلاني وأريد لك أن أتكلم الآن عن فلان الفلاني وعن الوضوء. ما هو في العقيدة لا يعرف. الرسول كان يكلم عباد الأوثان وكذا بالطهارة والصلاة والآداب وكذا قبل أن يكلمهم في التوحيد. لا. جدي à notre époque, il y a des faux maulana, des faux imams, des faux maulana. Et ils disent, ouais, ces gens-là, ils disent, kufr, c'est la mécréance, c'est la mécréance. Regardez dans les livres des savants de l'islam, comme le livre Tanwir al-Qulub, le livre Sulam al-Tawfiq et d'autres. Ils parlent de 2 siècles et demi en arrière, avant l'internet, avant le téléphone, avant la télévision, avant les radios. Regarde, maintenant on a tout ça en plus. Mais avant les radios et la télévision et le téléphone, avant tout ça, ils disent, mais les gens, 2 siècles en arrière, disent, les gens bavardent trop aujourd'hui, parlent trop, à tel point qu'ils disent la parole de kufr, sans les considèrent même pas comme péché, et à plus forte raison comme mécréance. Ils ne considèrent même pas un péché, et c'est une parole de mécréance. Lorsque les gens, ils sont dans la boue jusqu'à la tête. Lorsque des gens ils sont en train de noyer, il va mourir maintenant, il est en train de se noyer. Tu lui dis, moi je veux te dire les sunan de la douche. Il faut l'enseigner maintenant comment sortir, comment il faut le sauver, il faut le sortir de la boue, il faut sortir.
Et il faut savoir donner à ces gens l'aqid al-tawhid avant d'aller parler de tariqa al-rifa'iyya ou al-qadiriyya, avant de parler de tel saint et tel saint, avant de parler de la purification et la prière. Il faut sauver la personne. Nous, on est en train de dire, les savants de l'islam de 2 siècles ont dit ça dans leurs livres. J'ai cité déjà les livres Sulam al-Tawfiq, Tanwir al-Qulub et d'autres. Et d'ailleurs, c'est un livre de tasawwuf, de ilm, aqida et tasawwuf, Tanwir al-Qulub. Et il dit ça. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui avec tout ce qu'on a comme tous les moyens, les télévisions, la radio, les téléphones, que les paroles de mécréance par 1 seconde, il peut aller vers des millions de gens. Qu'est-ce qu'on peut dire? Aujourd'hui, c'est des millions de fois, milliers de fois plus qu'avant. Et ça, Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il a commencé par enseigner l'aqida. Tu ne parles pas maintenant aux gens qui sont au niveau élevé dans la science, qui connaissent l'aqida, qui connaissent les 3 sortes de mécréances. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Il y a des gens qui disent, mais moi ça fait 20 ans, je viens à la mosquée, mais je crois toujours que Dieu, Allah est dans le ciel assis sur le trône. Et ça fait 20 ans, c'est toi qui me dis maintenant que celui qui croit que Dieu est encore assis sur le trône et où une lumière, c'est de la mécréance. Il y a quelqu'un d'autre encore, il dit, mais moi j'ai jamais entendu que c'est le fait de se rebeller contre Dieu et dire, pourquoi Dieu tu m'as fait ça? Pourquoi mon fils n'a pas encore vécu? Pourquoi tu l'as pris? Il y a un se rebeller. Il y a des gens qui connaissent pas que c'est de la mécréance. Il dit, c'est toi la première personne. Moi ça fait 20 ans que je viens à la mosquée, j'ai jamais entendu ça comme exemple. C'est pour cela, mes frères, il faut qu'on donne aux gens qui n'ont pas le minimum dans l'aqida. C'est ça la nécessité. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, il a envoyé ses compagnons. Fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah. Tu commences da'wa en parlant de 2 témoignages. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Avant de parler de la prière. S'ils acceptent, tu vas leur parler de la prière. S'ils acceptent, tu vas parler de la zakat. Ainsi de suite. لكن بعض الناس يعني بعض الأحيان des fois, tu continues à faire la da'wa. Il y a un chien qui aboie ici et un cochon qui, je ne sais pas, fait quoi. Alors, le chien, tu lui jettes une os, tu lui dis, occupe-toi de ça et laisse-moi, je vais travailler dans la da'wa. بعض الأحيان بيشتغل بالدعوة في ناس خلاص بده يعوي مثل الكلب. إذا أعطيه عظمة وخليه يعوي مثل الكلب. والشغل بالعمل بالآخرة هكذا. النبي عليه الصلاة والسلام مع كل الحرب التي كانت عليه من قريش لم يوقفوا عن الدعوة إلى الله. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, avec tout ce qu'ils ont fait comme mal les gens de Quraysh, Sayyidina Muhammad n'a pas arrêté, il a continué à faire jusqu'à, il a réussi à convaincre les gens à Médine et il a envoyé ses compagnons et l'islam a été accepté là-bas. Par ce groupe, après, il a pu propager l'islam dans le monde. قال رحمه الله لا خطوره في البال بدون إرادة. يعني معناه أن الوسواس الخاطر الذي يأتي على البال من غير إرادة لا تأثير له. هذا يأتي لي ولك وكل واحد معه قرين. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. كل منا له قرين. Chacun de nous, il a un diable avec lui qui le pousse, qui lui donne des mauvaises idées pour désobéir et mécroire. Et même lorsqu'on a dit à Sayyidina Muhammad, même toi, il a dit même moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé et il a embrassé l'islam, ce qarin. Alors, toi, si tu as eu des mauvaises idées, que ce soit dans la prière, en dehors de la prière, des fois, il y a des choses. Il te dit, qui te dit que Dieu existe? Il te dit, qui t'a dit il y a un jour dernier? Il te dit, qui t'a dit que l'islam est vrai et pas l'autre religion, ainsi de suite. Alors toi, tu dis, je crois en Dieu et son messager, mec, amantu billahi wa rasuli. J'ai tous les arguments qu'Allah Ta'ala existe et tu peux avoir, voilà, le monde est là, moi je suis là, ça veut dire il y a un créateur. Après, il te dit, et qui te dit que Mohammed est un prophète messager, par exemple, les miracles du prophète. Le Coran, il est entre nos mains, c'est un miracle continuel, ça prouve qu'il est un prophète messager. Maintenant, dans le Coran, il y a des miracles, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Mais voilà, tu essayes de répondre et réfléchir à autre chose. Mais ça n'a pas d'effet sur ta foi.
ça n'a pas d'effet sur la foi de la personne, le fait d'avoir beaucoup de mauvaises idées qu'il vient malgré lui. لا تأثير هذه الخواطر لا تأثير لها على إيمان الإنسان لأن الإنسان لا يستطيع منعها parce que l'être humain n'arrive pas à empêcher que ces idées lui arrivent. قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا أشياء نتعاظم عن ذكرها ما لا نريد أن نذكرها من فظاعتها وخطرها وتعارضها مع الدين. قال أو وجدتموه يعني بمعنى كرهتموه. قالوا نعم. قال هذا صريح الإيمان. Lorsque certains compagnons ont dit Ya Rasulallah, on trouve des choses qu'on n'arrive pas à les dire, c'est quelque chose de grave, mauvais, moche, c'est pas des choses qu'on aime et c'est pas des choses qui sont en conformité avec l'islam. Et Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, et vous l'avez détesté, vous avez détesté ces choses. On dit que oui. Il a dit, voilà la clarté de la foi. Voilà la preuve que vous êtes des vrais croyants. Vous avez détesté toute mauvaise idée qui contredit la religion. Et c'est une chose qu'on ne peut pas la délaisser. On n'a pas quelque chose qui peut enlever ça. Tu as le qarin avec toi et tu as des fois nafs al-ammara bissou, il y a ton ego, il y a le qarin, il y a les êtres humains des fois qui sont des malfaiteurs. Trois ennemis autour de toi. Ton ego, ton qarin et il y a des êtres humains. في بعض الأحيان واحد بيشوفك بتصلي وبتصوم وكذا وأمورك ما لا يعجبه لا يعجبه يحسدك ويريد أن يبعدك. Il y a des gens, lorsqu'ils te voient en train de prier, en train de jeûner, de payer la zakat, tu aimes les pauvres, tu aides les pauvres, tu lis dans le Coran, et lui il ne fait rien du tout de ça, ça lui prend la jalousie et l'envie, et il essaye de te ramener vers le haram. Moi j'avais un parmi de la famille, il était en Égypte avec plusieurs cousins, et lorsque les 4 ans ont terminé, maintenant c'est le retour au Liban, et eux ils ont fait toutes les choses qui sont mauvaises, fornication, femme, ainsi de suite, et lui il n'a pas fait. Ils ont dit comment? Il va retourner, et il est propre, pur, et nous on a fait telle chose. Il ne voulait pas qu'il y a que cette qualité qui n'a pas approché à zina. Alors ils se sont mis d'accord de quitter la maison et lui il vient à telle heure. Ils ont payé une femme pour qu'il vienne à la maison, ils lui ont donné, ils l'ont laissé la porte ouverte et cette femme est venue à la maison. Et lui il est rentré, il a trouvé une femme nue. Et il a vu une femme nue. Bon, il n'a pas beaucoup de science, mais il a dit A'oudhu billah, ou Allahu Akbar, A'oudhu billah. Il a pris une couverture, il fallait sortir immédiatement. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la couverture, il l'a jetée sur elle et il est sorti. Et il a su que c'est un complot de certains de ses cousins. Que c'est un complot. Tu vois, ils ont payé de l'argent pour une femme pour que lui tombe dans le haram. Mais vous avez fait des péchés pour seulement. Oh, comment tu vas revenir propre et nous on était dans le haram. Tu vois, il y a des humains, et ils veulent, par exemple, que tu fais le mal comme eux. Au lieu de dire, Masha'Allah, nous on a fait des mauvaises choses, on doit se repentir. Et il y a un qui est honnête et correct. Alhamdulillah, il y a quelqu'un correct, de honnête. Non, il voulait qu'il se salie avec eux. Voilà, on est par exemple 5 personnes qu'on a, chacun il a par exemple 20 000 francs à côté, et on a un projet, puis après chacun il a dit bon je vais donner 5 000, et quelqu'un il n'arrivait pas à donner même 1000 francs, vous voulez donner 5, et lui il n'arrive pas à donner 1000, il va essayer de vous faire convaincre, non, pourquoi faire? Est-ce que tu sais que c'est un projet réalisable? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'on est sûr que l'argent va aller là-bas? Est-ce que vous avez fait? C'est comme ça, lorsqu'on a acheté cette mosquée, walillahi alhamd, lorsqu'on a acheté cette mosquée, et on n'avait que des toitures à démolir. Il y a voilà. Et il y a certains, bon, les frères, voilà, ils ont donné. Et certains disent, mais moi je veux faire des choses concrètes, je veux voir des choses. Mais paye et Inch'Allah tu vas voir des choses concrètes, des choses. Et c'est de tralala pour ne pas payer. Tu vois, et il n'a pas payé, mais la mosquée est là.
Toute personne qui fait une prière dans cette mosquée et cette prière est acceptée, toute personne qui a mis un franc, il a qu'un part. Qui a mis un franc, il a un part. Et si une personne a embrassé l'islam, faisez-moi avec moi le calcul. Quelqu'un, il a embrassé l'islam. C'est mieux que tout l'or sur cette terre. Supposons l'or qui est sur cette terre. Distribuez cet or-là selon le pourcentage qu'ils ont payé. Celui qui a payé un franc, il aura beaucoup, quelques tonnes. pour dire, إنه إذا نحن بنقول إنه إذا واحد دخل في الإسلام خير لك مما على وجه الأرض، ذهب وفضة والماس وغيره. طيب هذا دخل بسبب هذا المسجد، يعني هذا المكان، وإلا كان ذهب إلى مكان آخر، هذا المكان له دور، والذي شرح له, et celui qui a expliqué encore. Mais le fait d'avoir cette place, c'était une occasion. فربك بيعلم. Alors même celui qui a donné, حتى الذي أعطى شيئا قليلا ربنا يعلم كم له من الثواب، لأن هذا المكان كان له دور. انتبهنا؟ فخسارة للإنسان الذي لا يسارع في الخيرات. Grande perte à celui qui ne cherche pas à donner dans le monde continuel. بيبقى المسكين خايفين على مصيرته عم يجمعهم حتى يموت وما يستفيد منهم. Il y en a des gens qui a toujours peur pour son argent, il a toujours peur jusqu'il meurt, et cet argent n'a pas été utilisé dans le bien. Alors c'est à quelqu'un d'autre maintenant. Cette somme d'argent, c'est à quelqu'un d'autre. Revenons un siècle en arrière. La Suisse, c'était aux autres. Ce n'était pas à ces gens-là qui habitent maintenant. Un siècle en arrière, avant Hitler, la Suisse était pour d'autres personnes, ce n'est pas pour ces gens. Maintenant, alors, et encore dans un siècle, encore la Suisse sera à d'autres, ce n'est pas à nous, sera à d'autres personnes. فإذا خطور الوسواس في البال لا تأثير له على الإيمان. Avoir des mauvaises idées qui contredit la religion dans l'esprit n'a pas d'effet sur la foi, n'a pas d'effet sur la foi. والله تعالى لا يكلف الإنسان إلا ما هو في وسعه. Allah Ta'ala n'a pas mis sur l'être humain des choses qui dépassent sa capacité. Et ce n'est pas dans notre capacité d'empêcher le waswas et les mauvaises idées qui viennent. Seulement que pour avoir la récompense, tu dis je déteste, ou tu détestes par le cœur ce que tu as eu comme mauvaise idée qui contredit din l'islam. Qui contredit din l'islam, moi je la rejette, je ne l'aime pas. فمن خطر له خاطر ينافي إثبات وجود الله أو الجنة أو النار أو نحو ذلك من المعتقدات الصحيحة يلقي به لا يعطيه بال يكرهه فيكون له ثواب. C'est lui qui a eu des mauvaises idées, voilà, au sujet de Dieu, est-ce qu'il existe, au sujet du paradis, de l'enfer, le jour dernier, tu vois, ou certaines choses dans la religion qui a été bien citée dans le Coran ou la Sunna. Alors, cette mauvaise idée, là, il faut les rejeter, il ne faut pas les considérer, et la personne a de la récompense lorsqu'il déteste ces choses-là. أما الشك يؤثر. أما الشك يؤثر. Les mauvaises idées est une chose et le doute est une autre chose. Parce que le doute, c'est avec une volonté. Il y a l'acte de l'être humain, c'est un acte du cœur. Il a douté au sujet de Dieu, au sujet de l'islam, au sujet de telle chose dans l'aqida. Et le doute, il a lieu. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala a dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Ceux qui ont cru en Dieu et son messager et qui n'ont pas eu par la suite de doute. طيب. إخواننا من كان على يقين أنه قال كفرا أو اعتقد كفرا أو على يقين أنه شك بوجود الله أو كذا، ماذا يفعل؟ فورا الرجوع للإسلام. Mes frères, c'est lui qui est sûr qu'il a parlé une parole de mécréance, il a cru à une chose qui est de la mécréance, il a douté, il a eu de doutes, il sait qu'il a douté au sujet de Allah, au sujet du jour dernier, au sujet du Coran, au sujet de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. Celui-là a mécru, il faut revenir à l'islam immédiatement. In akhar, s'il a retardé, on dit le retardement
c'est un mécréance en plus, parce que accepter d'être mécréant, c'est de la mécréance. At-ta'akhur, ar-rida bil-kufri kufr, bil-ijma'. Par l'unanimité, agréer la mécréance, c'est de la mécréance. طيب. الآن لو أن إنسانا عنده شك هل حصل منه كفر أم لا, la question qui se pose, si la personne a eu de doute, est-ce qu'il a mécru ou non? Est-ce qu'il a douté au sujet d'Allah ou non? Après, il y a un athée ou un autre à parler contre l'islam. Il a parlé au sujet de nier l'existence de Dieu, de nier les prophètes, tout ça. Et une personne qui était présente, puis après il a dit, est-ce que j'ai eu de doute lorsque cet homme a parlé? Est-ce que j'ai douté au sujet de Dieu, au sujet de l'islam, au sujet du Coran ou non? Celui-là, il n'est pas obligé de réfléchir trop à ce sujet. Est-ce que j'ai douté? Est-ce que j'ai pas douté? Est-ce que j'ai douté? Non. Tout de suite, immédiatement, lorsqu'il a une possibilité qu'il n'est pas musulman, il y a une possibilité qu'il n'est pas sur l'islam, parce qu'il y a la possibilité qu'il a douté, il ne faut pas qu'il continue comme ça, parce que tu n'as pas le droit de dire, même si je suis dans la mécréance, je continue. Tu n'as pas le droit de dire, même si je suis dans le kufr, je continue. Non. Mais la solution, le fait de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est-à-dire par précaution. Il n'a pas besoin de dire par précaution. Il n'a pas besoin. Il a besoin de dire La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et lui, il sait qu'il a dit dans le cas où. Et ça, c'est une chose que si on regarde avec les règles, par exemple, tu es dans la prière, 3 ou 4, tu dis 3 et te lèves pour faire la 4e. J'ai été au wudu. Est-ce que j'ai fait le wudu ou non? Alors, le wudu, tu n'as pas le wudu, tu n'es pas sûr. Même il te reste 10 minutes. Il te reste 10 minutes du temps de le Maghrib. Comme maintenant, 8h moins 5 et le Isha 8h07, il te reste 12 minutes. 12 minutes, 10 minutes. Et tu dis, est-ce que j'ai fait le Maghrib ou non? Tu fais quoi? Tu pries tout de suite. Tu pries tout de suite. Avant que le temps sorte. Ça, c'est des choses dans le fiqh. Et là où il y a des fuqaha, des fois dans le fiqh, ils disent, s'il y a le doute n'enlève pas la certitude. Même dans certains cas, on vient de dire que tu dois prendre les précautions pour l'ibada. Si tu prends la précaution pour l'ibada et tu ne prends pas les précautions pour l'islam, c'est pour cela que vous trouvez dans Mayyar al-Sughra, dans l'explication de l'fiqh, que tu dois avoir l'islam avec certitude. Ils disent ça dans le livre de Al-Malikiyya et d'autres savants, que tu dois être sûr que tu es dans l'islam. Même Cheikh Zakaria Ansar à bord, tu dois être sûr que tu es dans l'islam. Tu ne peux pas dire, moi je ne sais pas si je suis dans le kufr ou dans la mécréance. Alors tu continues comme ça? Tu restes comme ça? Tu vois, alors tu dois tout de suite, immédiatement, témoigner par précaution. Et c'est là où vous voyez certains malfaiteurs que j'ai nommés Ra's al-Hayya ou Majmou'at al-Diba', c'est là où tu vois des gens à bas niveau, des gens qui n'ont pas au niveau de l'ilm, ils ne sont pas au niveau de l'ilm, parce que quelqu'un, il n'arrive pas à distinguer entre munaffira et munfarida. Les fuqaha, ils ont dit munaffira, que les prophètes ne font pas un péché qui fait fuir munaffira. Et ce mahboul-là, qui s'appelle Youssef Minawi, il a dit munfarida. Et il a répété munfarida. C'est lui qui n'arrive pas à savoir que c'est une erreur d'imprimerie. Celui-là, vous pouvez le considérer alim, celui-là. Et le mot munaffira, les prophètes ne font pas un péché qui fait fuir, même si c'est petit. Et lui, il a dit, ils ne font pas un péché singulier, c'est-à-dire plusieurs, oui, mais pas un seul. Mais c'est de la folie. Quelqu'un, il a répété plusieurs fois, un péché, non, mais plusieurs, oui. Et celui-là, vous allez le suivre dans l'aqida, celui-là. Il vous dit, oui, même si on doute, on ne fait pas shahada. Ou tu peux poser la question à quelqu'un, tu sais qu'il est mécréant, tu sais qu'il est athée, tu sais qu'il est hindou, tu sais qu'il est bouddhiste, tu sais qu'il est khurrami,
Et tu lui dis, c'est quoi ta religion? Et tu sais que la réponse, il va te dire hindou, il va te dire khurrami, je crois que toutes les femmes sont halal, toutes les femmes, il n'y a pas une femme qui est haram, toutes les femmes, c'est ça khurrami. Ou tu sais qu'il va te dire, je suis athée. Le fait de poser la question et tu sais qu'il va répondre par la mécréance, c'est la mécréance par l'unanimité. Pourquoi? Parce que tu as poussé une personne à faire la mécréance. Tu as poussé une personne à faire la mécréance, c'est de la mécréance. Pousser une personne à faire un péché, c'est un péché. Alors, tu vois la question, comment c'est simple. Si quelqu'un, comme je viens de dire, lui, lorsque son frère ou son fils est mort, il s'est rébellé contre Dieu. On donne l'exemple, et ça, beaucoup ont eu ça, c'est-à-dire, il s'est rébellé contre Dieu lorsque son frère ou son fils est mort jeune. Il se rébelle contre Dieu, et c'est celui qui rejette. Tahawi, il a cité ça comme exemple. Il a cité ça, il a dit, s'il dit pourquoi il a fait, s'il dit l'interprétation pourquoi Allah a fait pour se rebeller, il a dit de la mécréance, il a rejeté les textes, et rejeter les textes, c'est la mécréance. Il a dit comme ça l'imam Tahawi depuis 1100 ans. Maintenant, quelqu'un, supposons, a fait ça, par ignorance, il a dit. Et lorsqu'il était avec nous dans la séance, il a entendu que le fait de se rebeller contre Dieu, c'est la mécréance. Et lui, tout de suite, il est allé loin. Lorsque mon frère, mon père, mon fils est mort, est-ce que j'ai fait ça? Il avait une possibilité. L'islam dit que tu n'as pas le droit de rester toujours dans cette inquiétude. Est-ce que je suis musulman ou non? Tu dois être sur l'islam en étant sûr. Et comment je peux être dans l'islam en étant sûr? Et il y a la possibilité que j'ai fait ça. Ces imbéciles-là, ils ont dit, tu fais rien, tu restes comme ça. Et c'est de la mécréance. Et lui, il était dans la mécréance. On a donné l'exemple de quelqu'un qui a fait le kufr. Mais il a oublié. Maintenant, il a appris le jugement. Et il doute, est-ce que j'ai fait le kufr auparavant ou non? Nous, on a dit immédiatement, il dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah par précaution. S'il a dit le kufr, il est sorti. S'il n'a pas dit, il a fait ce qu'il a fait. Il a tout de suite engagé les choses d'une manière que je suis sur l'islam, en étant sûr, pas dans le doute. Parce qu'ils ont dit les savants de l'islam, c'est pas valable que tu dis, je doute, est-ce que je suis musulman ou non? Ça va pas du tout. Comment tu vas faire la prière en disant, je doute, est-ce que je suis musulman ou non? Comment tu vas faire la prière? Comment tu vas faire le jeûne? Comment tu vas faire le hajj? Comment tu vas faire le mariage? Si tu dis, je doute, est-ce que je suis musulman ou non? Tu fais la shahada immédiatement par précaution. Si les choses ont été, tu as fait, alors tu es revenu à l'islam. Si tu n'as pas fait, tu as fait la règle. Alors, pour dire que des fois, il y a des gens, ils ne sont pas au niveau de l'ulama, ils lisent dans les livres, ils pensent que lui, il est capable de parler, et il ramène les gens à l'égarement. أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها هؤلاء وهذا الصنف هو الذي قال فيه سيدنا علي ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فهو شيطان فاحذروه. C'est des choses comme ça, ceux qui te disent Al-Mujassim n'est pas mécréant, ils te disent celui qui attribue à Dieu le corps, le fait de s'asseoir, les pieds, le tibia, les souliers, tout ça, il n'est pas mécréant. Et celui qui dit comme tu peux poser au mécréant c'est quoi ta religion, même si tu sais qu'il va répondre par une parole de mécréance. Ou le fait de dire que même si tu doutes, est-ce que tu as fait douter au sujet de Dieu? Et Allah a dit dans le Coran d'ailleurs, ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Allah Ta'ala a mis comme condition que tu n'as pas eu de doute. Et la personne, il dit, je ne suis pas sûr, est-ce que je suis tombé dans le doute ou non? Et ces gens-là disent, continue comme ça. Comment continue comme ça? Si j'étais dans le doute, c'est la mécréance. Et la porte de revenir à l'islam, c'est shahada. Mais je ne suis pas sûr. Alors c'est pour cela, les fuqaha, l'ahnaf et d'autres ont dit, on fait shahada par précaution. Ils ont dit, le fuqaha, ils ont parlé de ça. Alors des gens à bas niveau comme ces gens-là ramènent les gens à l'enfer. Et toi, tu dois être intelligent. C'est pas n'importe qui que tu vas le suivre. Sayyidina Ali, alors en parlant des gens, 4 catégories, il a dit alim rabbani, un savant qui a beaucoup de science
il faut le suivre. Il a dit quelqu'un qui a beaucoup de science, mais il ne sait pas qu'il a beaucoup de science. Il faut le réveiller. C'est un quelqu'un qui a beaucoup de science et il ne fait pas attention qu'il a beaucoup de science, qu'il faut le propager. Il faut le réveiller. Il y a une personne, il dit, j'ai pas de science et je sais qu'il n'y a pas de science. Il faut l'apprendre, il faut lui enseigner. Il sait qu'il n'a pas de savoir. Ah, ça c'est le problème, il est résolu. Il sait qu'il n'a pas de savoir. Il faut l'enseigner. Mais tu sais où est le problème? C'est lorsqu'une personne qui ne sait pas, et il ne sait pas qu'il ne sait pas. لا يدري أنه لا يدري. Et Sayyidina Ali, هذا الرجل العظيم الحكيم, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, ce grand homme, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet? Une personne qui ne sait pas, et il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est quoi cette personne? C'est un diable. Et beaucoup aujourd'hui, soi-disant Maulana ou Imam, c'est des diables. Parce qu'ils n'ont pas de science. Et en plus, on lui a mis le turban, on a laissé la barbe. Mais tu es un diable, tu ne sais pas. Même au niveau de l'aqida, tu ne maîtrises pas. Et tu veux parler? C'est un diable, méfiez-vous de lui. Nas'alullah as-salama wal-afwa wal-afiyah. وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.